bonjour. مرحبا بكم في منطقة ولاد داحو. Donc c'est une région située entre Ait Melloul et Taroudant. Il a connu dernièrement des inondations effrayantes, comme vous allez constater sur les vidéos. Donc on vous remercie beaucoup pour votre aide et le soutien que vous avez apporté à la, comment dirais-je, Sakinat al-Mantaqa. Donc c'est un geste appréciable et on espère que ça va se répéter et sûrement les gens ils vont trop apprécier. Merci pour le geste humanitaire de votre part. Pour nous c'était tout à fait normal. Bon, via un ami de la région, on a tout simplement pris part à un élan de solidarité en fait pour la région, pour les gens qui ont été victimes de ces inondations. C'était juste un geste humain en fait, de personne à personne, donc c'est vraiment quelque chose de très pour montrer notre solidarité, pour montrer que ces gens ne sont pas seuls et qu'on est solidaire de leur peine, parce qu'on a vu les images et on a vu qu'il y avait beaucoup de colère aussi. Les gens étaient très en colère par rapport à l'infrastructure, par rapport au manque d'infrastructures assez solides pour faire face à des catastrophes comme celle-là. Donc au-delà de ça, pour nous, voilà, il y avait cet état des lieux et c'était important de pouvoir répondre de manière plus concrète avec une action. Et voilà, on a lancé une action sur Facebook qui a commencé juste quelques jours après les inondations. Et on a ciblé la région ici de Ouled Dakhou parce que on a eu directement des contacts. Justement, ça sera ma prochaine question. C'est comment vous avez pensé à la région de Ouled Dakhou? Parce que, comme je vous ai dit, donc, via un ami de la région qui nous a aussi... Bon, je me suis un peu renseignée, en fait, tout simplement. Puis Kaltoum s'est rejoint aussi à l'action qui est de la région, qui est de Agadir, et on vient toutes les deux de Belgique. Et puis on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse une action de Belgique et ici pour la région. Et donc via cette personne de contact, on a pu avoir des informations et on nous avait dit aussi que c'était une région qui était assez isolée par rapport à Guilmim qui était complètement dévastée. Donc c'était important aussi de pouvoir se concentrer sur les petits villages qui sont autour, qui ont été aussi touchés. Et donc on a entendu parler de Ouled Dakhou. On a eu des images aussi via des personnes sur place ici qui nous ont... Donc c'était important aussi d'avoir une bonne communication des personnes ici sur place pour qu'on puisse évaluer les besoins et cibler très très vite un endroit pour pouvoir être plus efficace. Et donc Ouled Dakhou est arrivé et voilà, on a lancé l'action et chacun a contribué de manière... voilà, même si c'était petit, c'est vraiment une action très très minime. Exactement. Mais l'idée c'était de pouvoir prendre part à cette solidarité pour montrer aux gens, à ces personnes ici qui ne sont pas seules, qu'on est là pour les aider aussi. Même si c'est vraiment quelque chose de très très symbolique, on espère voilà, pouvoir... Mais c'est le geste qui compte, parce que les gens ici commençaient à perdre espoir, parce que... Oui, voilà, c'est exactement ça, je pense, Ketou, si tu... C'est exactement ça qu'on a discuté. Sur Internet, tu vois beaucoup de colère, des gens qui disent ouais, le gouvernement ne fait rien et ils nous laissent, il y a les hélicoptères pour les touristes et tout ça. Et tu te sens un peu responsable. Aussi sans pouvoir, qu'est-ce que tu peux faire, tu es qu'une étrangère, quoi, entre guillemets. Et comme dans cette initiative, dans ce truc, j'ai vu sur Internet et j'ai vu l'action d'elle. Je l'ai rejoint pour la communauté, parce que je suis de la communauté flamande et j'ai traduit en néerlandais pour elle. Voilà, chacun on a vraiment tous, chacun contribué à sa manière et c'est ça qui a fait que ça a pu mobiliser des personnes de Belgique et ici au Maroc en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a une collaboration entre les gens là-bas, c'est-à-dire des Marocains de l'étranger et puis des Marocains d'ici. Il y a cette solidarité et pour nous c'est ça qui était important de pouvoir souligner dans notre action et vraiment cette action n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la contribution de toutes ces personnes qui ont fait surtout les jeunes, des donateurs. Ça fait chaud au cœur quand voit des initiatives comme ça humanitaires qui viennent des jeunes. Parce que... Oui, il y a beaucoup de potentiel, il faut juste initier et c'est ça en fait aussi le message, c'est de se dire que il ne faut pas penser que voilà, il y a eu des dégâts énormes. C'est vrai que c'est très très important et on se sent un peu impuissant au départ. On se dit mais comment on va faire face à des situations comme celle-là?
on est peut-être impuissant, on ne peut pas être C'est- efficace, mais il faut lancer, il faut être actif, il faut poser des actes, même s'ils sont tout petits. C'est un acte Mais c'est significatif exactement, pour et- les gens qui ont les moyens et qui peuvent aider encore plus. Exactement. Voilà. Et, C'est intéressant pour les Voilà, jeunes là-bas vous mettez de les voir gens qu'il y sur a la des ligne. possibilités à faire ici au Maroc, parce que parfois ils se sentent aussi là-bas un peu sans connexion avec leur pays d'origine. pays d'origine, et comme ça ils se connectent, ils voient des trucs, ok, ils voient les trucs qui se passent là-bas, ils se sentent un peu Ouais. éloignés, quoi, et comme ça ils se rapprochent un peu et peut-être qu'ils peuvent être inspirés pour faire des trucs dans leur pays d'origine. Ouais. Et c'était d'ailleurs notre objectif le 3e jour, parce que ce n'est que le dimanche, je crois le 1er décembre, qu'on a pu accéder à notre coopérative. Et ça, on a filmé, on a posé ça sur YouTube, et on attendait que quelqu'un réagisse. Oui, c'est ça. Des c'est gens important, réagissent, mais- de faire justement de communiquer l'information. Et j'étais parmi les premiers gens qui ont lancé une aide. ouais. Donc j'ai dit il faut aider les gens du Sud, parce qu'ils sont déjà des gens modestes, pauvres. Exactement, ouais. Ils vivent sur l'agriculture, une agriculture. C'est exactement aussi l'un des points qu'on a soulevé dans la campagne. C'était vraiment, en plus de la misère qu'ils vivent au quotidien, il y a ces inondations qui sont arrivées et puis ils doivent faire face à cette catastrophe. Ils sont doublement victimes en fait quand on voit la situation. Exactement. Donc c'est ça, il faut, je pense, se sentir responsable, et juste en tant qu'être humain, quoi. C'est ni en tant que Marocain, ni en tant que Belge, c'est juste en tant qu'être humain. Et il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement belges ou d'une autre origine en Belgique qui se sont mobilisées, quoi. C'est pas une question de... Aussi, il y a la tâche d'origine, mais il y a aussi le sens qu'on donne à notre humanité, quoi, qu'il faut aller activer dans ce genre de situation, quoi. Oui, je vois aussi dans les villes Casa, Rabat, qu'il y avait des actions de solidarité pour les autres. Et d'ailleurs, les gens là-bas qui rassemblent des trucs qui n'ont même pas beaucoup de choses, mais qui disent bon, on va. Voilà, c'est une action symbolique et il faut participer. Et juste l'esprit de ça pour dire bon, ok, il y a des trucs qui sont pas vraiment organisés et tout, mais peut-être nous on peut se mobiliser. Oui. Et vous avez donné un bon exemple, et je crois que les gens de la Dahoui vont trop apprécier. Merci beaucoup, merci pour votre visite, pour votre aide. Merci à vous espérons, pour avoir facilité l'action, c'est très important pour nous aussi. Non, nous sommes